Les sushis, c'est peut-être le plat le plus iconique du Japon, simple, élégant et délicieux, mais est-ce réellement si dur que ça à cuisiner? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en quête d'apprendre à faire des sushis au Japon. Dans cette vidéo, je vais d'abord aller faire un cours de cuisine avec un chef sushi pour apprendre les techniques et les gestes de la préparation. Et ensuite, j'essaierai de reproduire tout ça à la maison pour la première fois. Je vous partagerai ma recette et vous pourrez essayer de reproduire les sushis chez vous. Écoutez, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit peu un rêve d'enfant que je vais réaliser parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré les sushis. Ça a toujours été mon plat préféré. Et aujourd'hui, je vais apprendre comment faire des sushis avec un vrai chef japonais. J'ai réservé une classe de sushis, on va être 4 ou 5 je crois. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais écoutez, on va tout de suite s'y rendre et voir comment est-ce qu'on fait des sushis. Je vous reprends en voix off car comme vous pouvez vous douter, c'était assez compliqué de commenter le cours en direct. Déjà, mon prof pour aujourd'hui, c'est ce monsieur, Kazuki-san. Chef sushi qui est également patron de 5 restaurants différents à Tokyo. Il a aussi la certification pour cuisiner le poisson fugu, le poisson le plus dangereux du monde, qu'il a présenté dans cette vidéo YouTube avec quand même plus de 25 millions de vues. Autant vous dire que je suis entre de bonnes mains pour apprendre les bases de la confection des sushis. Première étape, on s'équipe de ce magnifique chapeau de chef ainsi que du tablier qui va avec. Dans cette classe, on a tous les ingrédients qui sont déjà prêts et on va seulement se concentrer sur la confection des sushis. Tout d'abord, on commence par les nigiri, les sushis classiques, riz avec poisson par-dessus. La technique consiste à se mouiller un petit peu les mains pour pas que le riz ne colle, prendre un peu de riz dans la main droite et former une boule. Dans la main gauche, on vient placer la découpe du poisson et on y ajoute un peu de wasabi. On place la boule de riz par-dessus et on fait un petit trou avec le pouce pour aérer le sushi. On retourne le tout et avec les 2 doigts de la main gauche, on vient donner une forme au sushi. Ça fait pas mal d'étapes et croyez-moi, c'est encore plus dur que ça en a l'air avec le riz qui arrête pas de coller aux mains. Après avoir enchaîné quelques sushis, on finit par faire des maki. Ceux-là, vous les connaissez sûrement parce que c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent en France. Ce sont des rouleaux de riz garnis d'ingrédients avec une algue tout autour. Pour cela, on va utiliser un tapis en bambou. On place une algue par-dessus, dans un sens précis, puis on recommence à faire une boule de riz, cette fois-ci un peu plus grosse. On la pose et on étale sur l'intégralité de l'algue, en faisant un fossé au milieu pour pouvoir ajouter les ingrédients. Wasabi, puis garniture au choix. Vient enfin l'étape d'enrouler le tout, qui se fait en 2 temps, et de 1, et de 2. Pour finir, on découpe une première fois au milieu, puis 2 autres, pour obtenir nos 6 maki. Et voilà le résultat. J'ai réalisé ma première assiette de sushi. Franchement, je trouve ça pas mal. Je sais pas si j'arriverai à en faire des aussi beaux à la maison. Écoutez, c'est bien beau de parler, mais place à la dégustation. Itadakimasu. Voilà, comme dans un resto. Ils nous ont amené la petite soupe miso avec. Et ben je me suis régalé, c'était super intéressant. On a surtout appris comment manipuler le riz et le poisson pour former les sushis. Mais maintenant la vraie question ça va être est-ce que je vais pouvoir reproduire ce que j'ai appris? J'ai fait ma petite liste de courses et je vais aller acheter les ingrédients. Pour ceux qui veulent suivre en même temps, je vous laisse la liste d'ingrédients en description. Je vous emmène avec moi en infiltration. Dans ma liste, j'ai du riz à sushi, première étape. Je pense que ça m'a l'air pas mal. Maintenant le vinaigre, j'en ai là. Du sucre roux. Oh, let's go, c'est parfait. Wasabi. On a tout ce qu'il faut. Bon, ça y est, je suis de retour à la maison. Comme vous pouvez voir, j'ai tous les ingrédients de prêt pour faire les sushis. J'ai même fait le riz, qui est la partie la plus importante. Et avant de passer à la suite, je vais vous dire comment j'ai préparé le riz, parce qu'il y a une façon spéciale de le faire. Et donc, j'ai suivi une recette sur internet. Alors pour le riz, on va faire ça sans cuiseur, directement dans une casserole. Mais pour ça, il y a pas mal d'étapes à suivre. Personnellement, moi je vais faire 2 portions de riz, et on va rincer 4 ou 5 fois, très important, jusqu'à ce que l'eau devienne claire. On égoutte ensuite le riz et on le place dans une casserole. On ajoute la même portion d'eau que de riz, donc pour moi 2 portions, et on laisse reposer pendant 10 minutes pour que le riz commence à s'imbiber. Une fois les 10 minutes, on allume le feu au max et on attend que ça bout. À ce moment-là, on peut redescendre à feu doux et on laisse mijoter pendant 10 minutes. En attendant, on va pouvoir préparer notre vinaigre. C'est ce qui va donner ce goût légèrement sucré et la texture collante au riz. Pour ça, il nous faut 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz, ou du vinaigre de pomme si vous n'avez pas trouvé, 3 cuillères à soupe de sucre, blanc ou roux, peu importe, et enfin 1 cuillère à café de sel. On mélange bien et on peut même chauffer légèrement pour aider le sucre à se dissoudre. Et ça y est, les 10 minutes sont écoulées pour le riz, je coupe le feu et on va encore laisser reposer 10 minutes avec le couvercle pour que le riz finisse de cuire à la vapeur. Et une fois les 10 minutes de repos, on peut enfin ajouter le riz dans un bol, puis verser notre vinaigre. Ensuite, on mélange bien sans écraser le riz, mais en sorte que tous les grains soient en contact avec le vinaigre, et ça y est, notre riz à sushi est prêt. Maintenant que le riz est prêt, on va pouvoir attaquer la création des sushis. J'ai tout ce qu'il faut sur la table, j'ai du poisson, le concombre, les sauces, etc. Et je vais essayer de reproduire ce que j'ai appris en cours. Alors le riz, vous pouvez voir
il est vachement collant. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop cuit. Mais il est très très bon. Il a cette petite touche de vinaigre légèrement sucré. Je pense qu'on va se régaler. Alors j'ai un peu triché au supermarché, j'ai acheté directement du poisson déjà coupé. Vous pouvez voir, j'ai tout un assortiment de découpe de poisson. J'aurais pu bien sûr acheter les filets et les couper moi-même, mais comme c'est la première fois que je fais des sushis, je me suis dit que je voulais pas aller trop loin non plus. Ah, je suis plutôt excité là, à l'idée de faire des sushis, donc je vous propose qu'on attaque directement. On va commencer par faire des nigiri. Alors le nigiri, c'est vraiment les sushis les plus simples. Ça consiste tout simplement d'une tranche de poisson sur le riz. Et alors, la première étape, ça va être de mouiller ses mains pour pas que le riz colle. Ok, c'est parti. On va voir si je me souviens comment faire. Wow, le riz est chaud. Alors, il faut faire vraiment une toute petite boule comme ça. J'ai oublié le plus important, le tablier. Voilà, là on est professionnel. Et donc, comment on fait? Alors, si je me souviens bien, on prend le poisson dans la main gauche. Bon, il est un petit peu délicat celui-là. On le prend comme ça. On met une petite touche de wasabi. Voilà, pas trop non plus, ça peut être fort. Et on vient déposer le poisson sur le sushi. Qu'est-ce qu'il est moche. Oh non, c'est une catastrophe. Bon, c'est le premier, on va essayer de faire mieux. J'ai les doigts qui collent et tout, oh là là. Je vais me remouiller les mains, allez je vais réessayer. C'est pas facile hein, parce qu'il faut tout manipuler avec les mains. C'est une sensation un petit peu bizarre, on n'a pas vraiment l'habitude de se salir les mains comme ça quand on cuisine. Alors voilà, j'ai ma boule, maintenant je vais la former en forme de sushi. Voilà, je prends ma tranche de poisson. Là sur l'index, une petite touche de wasabi. C'est sur le poisson ou sur le riz? J'ai oublié. C'est peut-être sur le riz qu'on le met d'ailleurs. Une petite touche de wasabi. Et on vient fermer le sushi, lui donner une petite forme. Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est laid! Oh là 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 là! Je m'en sors pas très bien là. Oh non, ils tiennent même pas mes sushis. Au moins je pense qu'ils seront bons. Ils sont faits avec le cœur. Allez, je vais en faire un à l'omelette. J'ai ma boule. Je précise quand même que ça fait une semaine que j'ai fait le cours et je pense que j'ai pas tout retenu. Je sais plus s'il y a du wasabi sur celui-là, c'est pas grave. C'est la fameuse omelette japonaise. Je l'ai achetée déjà toute faite. Oui, je suis un flemmard. Ah bah voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Et on pose. On commence à avoir quelque chose. Je me suis sous-estimé. Bon, je vais en faire encore 2-3 et ensuite on va passer au prochain sushi. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est vraiment tout un art. Ça a l'air tellement simple vu comme ça. Eh, celui-là il est pas mal. Je pourrais presque ouvrir mon restaurant de sushi là. Parce que le secret du coup quand on fait les sushis c'est de pas mettre trop de riz. Vous voyez, il faut vraiment une toute petite boule. Et ça fait déjà, je crois que j'en ai mis trop, tu vois. Donc le wasabi ça se met toujours entre le poisson et le riz. Et ça, je sais pas trop ce que c'est, une sorte de poisson. Waouh, celui-là il est pas très beau. Ok, voilà pour les nigiri. Maintenant, je vais faire des sushis maki. Et pour ça, j'ai besoin de mon petit filet de bambou là. Et je vais avoir besoin aussi d'algues. J'ai deux petites préparations à faire. J'ai mon concombre que j'ai déjà épluché et nettoyé et que je vais couper en quarts. Et maintenant, je vais faire mon thon mayonnaise. Et j'ai un petit tube de mayonnaise. Et on mélange. Un de plus simple, hein. Goûtons. Nickel. Ici au Japon, ils vendent des algues comme ça directement. C'est des tailles standards, je crois. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a une partie lisse et une partie un petit peu rugueuse. La partie rugueuse, on la met sur l'extérieur et c'est l'intérieur qu'on va venir garnir. Donc on pose notre algue sur le tapis et maintenant il faut que je me souvienne comment on fait. C'était il y a une semaine, j'ai tout oublié. Ok, cette fois-ci un peu plus de riz. Il avait dit l'équivalent de un œuf et demi, 2 œufs. Et on vient faire un petit ovale qu'on va venir mettre en haut de l'algue. Ensuite, on répartit le riz. C'est vraiment difficile. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi il faut des années et des années d'entraînement pour devenir un chef sushi. Je sais même pas là si j'ai trop de riz ou pas. Normalement, après, on est censé hop, descendre le riz comme ça. On fait un petit trou au milieu. On va mettre un petit peu de wasabi au milieu. Ça va être bon ça. Je viens déposer ma tranche de concombre. Et là, je vais faire des morceaux de thon. Ça tombe bien parce que j'ai que des chutes. Je vais les couper en petits morceaux et je vais pouvoir venir garnir mon sushi. Ok, on est pas mal là. Le poisson est frais, très bonne qualité. Ensuite, j'aurais tendance à faire ça comme ça, venir tenir les deux bouts et doucement venir enrouler le sushi. Une première fois, on vient le remettre en bas et rouler une deuxième fois. Est-ce qu'on est pas mal là? Oh! Si je me souviens bien, on fait d'abord une coupe au milieu et j'ai oublié de mouiller la lame. Il faut mouiller la lame pour éviter que le riz ne colle. Ok, ensuite on aligne les deux et on va essayer de faire un truc propre. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Ah, j'ai pas pris le meilleur couteau. Ok. Voilà. Celui-là, il sert à rien.
Celui-là, bonus. Normalement, il y en a 6, mais on va faire comme s'il n'y en avait que 4, ok? Eh, ça va. Une fois dans l'assiette, ça va. Regardez-moi ça. Est-ce que ça commence pas à ressembler à quelque chose? Le dernier sushi, c'est parti. Je vais avoir besoin encore de remouiller mes mains. J'ai mon thon mayonnaise. Il faut faire une encore plus petite boule de riz cette fois-ci. Vraiment tout petite, si je me souviens bien. Voilà, vraiment toute petite boule que je viens mettre en forme de sushi. Et cette fois-ci, on le fait beaucoup plus long et carré. Voilà, vous voyez, long et carré. 1, 2 et 3. Et je sais plus en fait de quel côté c'est. Je crois que c'est le côté rugueux vers l'intérieur en fait. Pour que ça accroche, on va essayer comme ça. Côté rugueux vers l'intérieur. Oh, c'est beau ça. Oh, là on est pas mal. Et on fait le tour. J'aurais pu prendre un peu plus de riz. Et voilà. Le but c'est d'avoir un truc comme ça. Oh oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Et maintenant, je vais pouvoir venir garnir mon sushi. Je prends mon thon mayonnaise et on va le garnir à l'intérieur. Bon, c'est le premier. Il est pas fou, mais il a le mérite d'exister. Ok, allez, j'en fais 2 autres. Je vais essayer de faire mieux. Il faut être patient pour faire des sushis. Hein. Déjà, le riz, il prend plus d'1 heure à faire. Et là, ça fait une demi-heure que je suis en train de faire mes sushis. Il faut être patient. Du coup, je sais plus si c'est vers l'intérieur, vers l'extérieur, je ne sais plus. Je fais comme bon me semble. Il est pas mal. Bon, il est un petit peu trop garni, mais il est un peu mieux que le précédent. C'est tout ce qui compte. Toujours faire mieux que le précédent. Ah oui, le chef sushi, il mentionnait qu'il ne faut pas trop écraser le riz, ce que je suis en train de faire complètement. Il faut essayer de le laisser un petit peu aérer. Ah, c'est toute une technique, hein. C'est tout un art. Juste à faire des sushis, là, j'ai encore plus d'admiration pour les chefs sushis et les restaurants de sushis en général. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on ne pense. Allez, le dernier. L'algue est un petit peu mouillée, c'est pas top. Allez, hop! Et une assiette de sushis pour la 12. Et voilà, mesdames et messieurs, j'ai fait des sushis à la maison. Voilà ce que ça donne. Waouh, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. La preuve, hein, ça ne ressemble à rien comparé à un vrai restaurant de sushi. Mais l'important, c'est est-ce que ça va être bon. Et mesdames et messieurs, bienvenue au restaurant de sushi de Malo. C'est bien le tout de faire des sushis, mais le plus important que vous connaissez, c'est la dégustation. Écoutez, là sans plus tarder, j'ai qu'une envie, c'est d'attaquer et de voir s'ils sont vraiment bons. Itadakimasu. Comment est-ce qu'on mange des sushis? Ça, je vais vous montrer comment font les Japonais en tout cas. Je pense qu'il y a plein de façons. Déjà, c'est avec une sauce soja salée. La sauce soja sucrée, ça n'existe pas au Japon, ou très peu. Vous pouvez la mettre dans un petit récipient comme ça. Mais ça va être seulement pour les makis, ce genre de sushi qu'on peut tremper dedans et manger. Mais les sushis qu'on appelle nigiri, donc le poisson avec le sushi avec juste le poisson par-dessus, normalement la sauce soja, elle vient par-dessus le poisson. Commençons par le sushi au saumon. Un petit peu de sauce soja par-dessus. Je pense que pour un premier sushi, c'est pas mal. Je vais pas me jeter des fleurs non plus parce qu'ils sont moins bons que les sushis les moins chers qu'on peut acheter ici au Japon. Mais pour un premier essai, je pense que c'est pas mal. Goûtons un de mes makis. Celui-là, on va le tremper dans la sauce soja. Ouh, un wasabi. Oh la vache. Je pense que le problème dans mes sushis, c'est que j'ai mis trop de riz. Et du coup, l'équilibre entre le poisson et le riz est pas bonne. C'est sûr qu'après cette vidéo, j'ai énormément de respect pour les chefs sushis. C'est vraiment un art. Je dirais que le riz est quand même très bon. Il a vraiment ce goût de riz à sushi. Wow, pas trop sucré. Je vais tester celui-là là, qui est peut-être ma moins bonne réussite. Celui au thon mayo. J'ai rien dit. C'est le meilleur pour l'instant. Oh le wasabi. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a peut-être 10 ans, je vous ai dit j'étais fan de sushi et donc j'avais essayé de faire des sushis à la maison. C'était ok, mais c'était pas non plus au niveau des sushis qu'on trouve ici au Japon. Et je trouve que pour une deuxième fois du coup dans ma vie, je me suis pas trop mal démerdé. Dites-moi dans les commentaires si vous reproduisez la recette. Je suis vraiment intéressé de savoir si vous arrivez à trouver les mêmes ingrédients et à refaire des sushis en France. Mais voilà, c'était ma première fois, donc c'était pas vraiment un tutoriel, c'était plus la découverte de comment faire des sushis. J'espère que ça vous aura au moins diverti. Si vous voulez plus de vidéos cuisine, dites-le moi dans les commentaires parce que moi j'aimerais beaucoup apprendre à cuisiner un peu tous les plats japonais. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, faites-le moi savoir. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.